Lecture du jour, bonjour. Et ce matin, c'était 1 Samuel 21 à 24, 4 chapitres très enrichissants. On continue bien sûr sur l'histoire de Saül et de David, la poursuite de Saül envers David et deux attitudes vraiment opposées. Saül a atteint un point catastrophique. Il arrive au point où il va faire exécuter les sacrificateurs de l'Éternel. Et je me dis, quand on arrive à ce point-là, à ne même plus avoir de respect pour le sacrificateur, pour le prêtre, c'est que là, il a atteint un point de non-retour. C'est fini. On savait déjà qu'il avait franchi des paliers, en fait. Et en fait, c'est vraiment ce qui se passe et ce sont des alertes dans nos vies. Il a franchi un premier palier en désobéissant une fois, puis une deuxième fois, une troisième fois. Il arrive à un point de non-retour. Il ne peut plus revenir en arrière. Il va même jusqu'à tuer un prêtre. Pas un prêtre, toute la famille. Il y en a un qui arrive à s'échapper. Et en parallèle de ça, on a David qui lui fuit, qui lui échappe, qui devient un vagabond, qui devient quelque part un vagabond, et qui va, ce fameux passage dans la grotte où il a l'occasion, David, de pouvoir tuer Saül. Dieu lui livre entre ses mains son ennemi, et même ses compagnons vont lui dire, mais regarde, Dieu t'a livré ton ennemi, va. Et David, alors qu'il s'approche de Saül, coupe juste un pan du vêtement de Saül, et là, il a déjà le cœur qui se met avec battre la chamade, comme on dit. Et il dit non, je ne peux pas faire ça. Et il laisse Saül partir. Quand Saül quitte, il appelle et dit, regarde roi, j'ai le pan de ton vêtement, j'avais l'occasion de te tuer, mais je ne l'ai pas fait. Et là, Saül prend conscience. C'est une des premières fois où il est un peu lucide là. Et il prend conscience qu'il est mauvais, que lui-même est mauvais et que David est vraiment bon. Et là, il prend conscience, il dit, assurément, il sera le roi. Parce que moi, je cherche qu'à le tuer et lui, il avait l'occasion, il l'a pas fait. Moi, j'ai tué le prêtre, quoi. Je paraphrase, évidemment, j'extrapole. Mais là, il prend conscience de toute son erreur, de toute sa bêtise. Il dit assurément, David sera roi. Et combien c'est un enseignement que j'ai souvent enseigné, que j'ai souvent entendu également, de ne jamais toucher loin de l'Éternel. Et c'est ça qui est intéressant, que c'est pour David, même s'il sait que c'est lui le roi, il a été roi David, mais pour l'instant sur le trône il y a encore Saül. Il dit, je ne toucherai pas à loin de l'Éternel, à celui que l'Éternel a choisi en premier. Et c'est pas à moi d'exécuter, c'est pas à moi de faire mourir ce roi-là, même si je suis loin par l'Éternel aujourd'hui, ce n'est pas à moi de destituer, à détrôner ce personnage-là. Et je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. Et ça, c'est un véritable enseignement pour nos vies, qu'on enseigne aussi aux leaders, ne touche pas à loin de l'Éternel. Attention maintenant, ça ne veut pas dire que tu dois rester forcément dans un lieu où il y aurait un leader toxique, parce que Saül, ce qu'on appelle un leader toxique, il a cherché à tuer plusieurs fois David, mais on regarde bien que David a fui. David n'est pas resté en présence de Saül. David n'est pas resté genre à la cour du roi en mode tous les jours à essayer d'esquiver, tous les jours à essayer de... Non, il a fini par fuir et à s'en aller, mais dans sa fuite, il n'a pas cherché à tuer Saül quand il en avait l'occasion. Il n'a pas pris cette occasion-là. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. S'il y a un leader toxique autour de toi, ça arrive malheureusement, on le voit avec Saül et ça arrive partout. Ça ne veut pas dire que tu dois rester en sa présence, mais ne touche pas, ne t'autorise pas pour autant, même si tu sais que ce leader est toxique, même si tu sais que ce leader est décidé de l'Éternel, ne t'autorise pas à toucher à loin de l'Éternel. Prends l'exemple sur David. Et David, c'est Dieu qui lui a fait justice. David, c'est Dieu qui lui a rendu. Et il a fui. Oui, il a fui, il n'est pas resté en sa présence, mais il n'a pas touché pour autant à loin de l'Éternel. Voilà. Mais dis-moi toi ce que tu en penses, et je te souhaite une bonne journée.